Merci de rester fidèle à votre télévision. L'heure est pour nous de vous informer. Mesdames, Messieurs, voici tout d'abord les principaux titres. Pour remédier le phénomène Bakatakatanga, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a effectué une visite le samedi 18 avril à Kolwezi. Gilbert Kankonde est venu dans une mission officielle dans le cadre de la sécurité. Les détails, c'est tout de suite. Dans le but de riposter efficacement contre une éventuelle présence du Covid-19 au Lualaba, le ministre provincial en charge de la santé a tenu une réunion pédagogique avec des missionnaires des 5 territoires de la province. C'était le dimanche 19 avril dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernorat. Voilà tout pour les titres. Merci d'être avec nous. D'abord, cette nouvelle en bref, le rapport du Comité national de riposte contre le Covid-19 a indiqué ce dimanche 19 avril 2020 à Kinshasa que 5 nouveaux cas de virus se sont ajoutés. Ainsi, le total de cas confirmés s'élève à 332. D'après le même rapport, aucun cas de décès et encore moins de guérison n'a été rapporté ce dimanche 19 avril 2020. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a séjourné le samedi 18 avril à Kolwezi. Le patron de l'Intérieur est venu dans une mission officielle dans le cadre de la sécurité pour trouver des solutions durables au phénomène Bakatakatanga, surtout appeler les communautés locales à cohabiter pacifiquement. Fabrice Mataille, reportage. Comme prévu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, est arrivé ce samedi 18 avril à Kolwezi, après Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette mission officielle a pour but principal chercher des mécanismes pour endiguer définitivement l'insécurité causée par les Bakatakatanga en particulier, mais aussi celle entretenue par des inciviques. Nous venons de passer une bonne dizaine de jours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. D'abord, à cause des événements qui ont eu lieu fin mars, le 28 mars, à Lubumbashi, et les mêmes événements qui ont touché certaines localités ici dans les Lualaba. Et il y a aussi un phénomène qui est général, c'est celui de la criminalité, qui devient presque endémique, tant dans les Haut-Katanga que dans les Lualaba ici. Nous avons passé tout ce temps parce qu'il nous fallait trouver des pistes de solutions idoines pour que plus jamais nous ne puissions revivre ce genre de tristes événements. La première réunion qu'il a présidée à l'hôtel du gouvernement, à laquelle le ministre de la Défense, les généraux de l'armée et de la police venus dans la délégation ont pris part, était à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ensuite, les leaders des communautés ont échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Ces derniers se sont engagés à œuvrer pour l'harmonie et la paix intercommunautaire. Les différentes communautés vivant au Lualaba s'engagent à privilégier l'harmonie et la paix qui nous ont toujours caractérisés, et profitons donc de cette occasion pour remercier le gouverneur de notre province, Richard Mouyej Manguez-Mans. Le ministre de l'Intérieur s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus au Lualaba et rassure quant aux mécanismes mis sur pied pour éradiquer l'insécurité et renforcer la cohésion nationale. Et là, nous les avons interpellés, nous leur avons rappelé leurs devoirs, et qui sont sous le drapeau et qui servent sous serment. Et là, des sanctions seront prises, et tout comme nous l'avons annoncé à Lubumbashi avec des sanctions qui ont été annoncées, ce sont les mêmes mesures que nous allons appliquer ici. Cette délégation a regagné Kinshasa ce même samedi.
Le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, a présidé une réunion pédagogique des missionnaires des 5 territoires de la province du Lualaba ce dimanche 19 avril. Tenue dans la salle de conférence du gouvernorat, la rencontre s'inscrit dans la lutte contre les Covid-19. Les détails avec nos confrères attachés à la commission de communication de l'équipe des ripostes contre le Covid-19 en province. Je disais, le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, a présidé une réunion pédagogique des missionnaires des 5 territoires de la province du Lualaba ce dimanche 19 avril. Tenue dans la salle de conférence du gouvernorat, la rencontre s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Les détails avec nos confrères attachés à la commission de la communication de l'équipe des ripostes contre le Covid-19. Présidée par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, cette réunion pédagogique de missionnaires avait 4 points à l'ordre du jour, notamment contexte et justification de la mission présentée par le patron de la santé, identification de missionnaires, présentation des différentes listes et tâches par composante, disposition pratique du voyage dont l'exposé a touché essentiellement l'aspect financier et logistique, et enfin divers. Dans son allocution, le ministre provincial de la Santé est revenu sur toutes les avancées significatives dont enregistre à ce jour la province du Lualaba dans cette lutte, avant d'instruire à chacune de 7 poules qui effectueront le déplacement de respecter l'objectif de la mission tel que assigné, celui de sensibiliser les communautés locales. Que cette pandémie soit une préoccupation tout au long de nos séjours dans les territoires. Donc là, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Cette mission a réuni toutes les parties prenantes, y compris l'Assemblée provinciale du Lualaba, la société civile et les corps médicaux, dans le but de garantir la multisectorialité de la riposte contre le Covid-19 dans la province du Lualaba. Le mouvement debout congolais a fustigé la dernière sortie médiatique du président du Sénat, Alexis Tamboué, sur l'état d'urgence. C'était au cours d'un point de presse tenu le samedi 18 avril 2020 à Kinshasa que Jean-Pierre Kankou, président de ce mouvement, a reproché à Tamboué Mwamba d'avoir engagé sur la voie des ondes un débat sur le caractère inconstitutionnel de l'état d'urgence sanitaire décrété. Pour ce mouvement, les propos tenus par le président de la Chambre haute du Parlement ont outragé le président Tshisekedi. Jean-Pierre Kankou dénonce ainsi un coup d'État constitutionnel et menace de traduire en justice le président du Sénat en vertu de l'article 64 qui donne le plein droit à tout Congolais de faire échec à un individu ou à un groupe de gens qui tenteraient de prendre le pouvoir par force ou par coup d'État. Fatiguée de l'insécurité et des cambriolages à répétition, la population de la Katouba s'est soulevée dans l'avant-midi du vendredi 17 avril. Plusieurs maisons ont été visitées par des bandits à main armée. Nous sommes là dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, Idachileo. L'incursion de malfaiteurs au Kamassar dans la nuit du mardi 14. En parlant du cambriolage, c'est un véritable chef-d'œuvre qui s'est produit la nuit de ce jeudi au vendredi courant. Toutes les communes sont touchées en une nuit et la commune Katouba est celle qui a enregistré plus de dégâts. Des hommes blessés et des femmes humiliées en plus d'être dépouillées. Bala banakuya bushiku 1h37 minutes banakuya banapomona nyumba ngupomona to kwa nyumba baningi banatutosha shimu shambra ile ya banamuke ngututosha kule banatushimamisha tu pale ngutushimamisha banasema muvule mwebota manguo na ba mama yetu bakutuzala maifu kukichwa shibota tunabakia paka mumarika mo nikisha mbona mfuko kwa makuta Vamos de 25 000 francs. Moi, je me fous comme 300 000 francs. C'est 300 000 francs. Je me fous comme il y a une fuchika kule. Kwa nini bashika na kumona mimi nafuta na 3 millions.
mimi topa kule. Asema baanza kufanya fuya bengine, mwingine anakosa no. Bavule na mango wanzo kuangalia. Banatufula mango fungula bantukisha mikono, tuna makuta anapita shibo tapa bali hakuna ule atasema aombe makuta. Shibo tapa makuta. La situation devient insupportable. La population se soulève. Tushobanyang'anya maarmu. Donc hapa majipu ilikuwa hapa a partir ya 0h. Banapiga mamasasha hapa basho tuangana bisu kukichwa ule bwana tushomwacha paoni je salama. Ngana victime deux fois. Et c'est une avant-midi de tension que nous offre la police et la population de Katoba Péage et Matipicha. Les victimes sont convaincus que les voleurs sont ceux qui sont censés les protéger. Ilikuwa jana mabushiku 0h juste. Tunaona mbele premièrement ilikuwa vers 19h. Jipa basoda 1281 na 1218. Ilaanza pita msalongo na biba makuta ya manini ibila kababa nishaka mabioski bali. Bila bakabara makuta. Maintenant il est ça 1h na mantumbako. Il est ça 1h il tunasikia mamasa shinanzoria. Bale basoda bali. Et puis il est ma 12 ile. Baracha chargeur yabu. Ile chargeur wa libali chef de quartier. Kama wanapenda babambe wale basoda bia. Bende wa chef de quartier ndio chargeur asema nenda nayo. Shinjo benyewe ba mwingi mune Twitter shinjo benyewe et puis munapenda ba kufanya nini kuita. Bale mukite njoshi 1281. Hii ni sabotage beko na saboter gouvernement. Kama mimi nasema vile juu mimi najua sema papa yake Abula Katwe eko nafanya kazi digne de son nom. Mais anafai kufungula mancho mambo ya ba militaire, ba soldat bote na ba policier. Anze kufanya rotation ya changement. Njo tupate ko peut-être changement fulani. Et rien ne semble arrêter le phénomène ni l'inhiber juste un peu. On parle toujours insécurité, cette fois au Lualaba. 7 personnes au total ont été touchées par des balles lors d'un cambriolage opéré par des bandits à main armée dans la nuit du 14 au 15 avril au camp Massar. Ce samedi 18 avril, lors du passage de nos reporters à l'hôpital général des références Mwangeji où les victimes sont prises en charge. Leur état de santé n'inspire plus d'inquiétude. Selon les responsables des urgences, 3 de ces patients ont déjà quitté l'hôpital. Jack Mayumpa. L'incursion de malfaiteurs au camp Massar dans la nuit du mardi 14 à mercredi 15 avril avait fait 7 victimes par balle et plusieurs objets de valeur emportés. 3 jours après le fait, les victimes touchées par balle ont repris connaissance et sont en bonne santé, tels qu'ils les témoignent. Ces derniers sont revenus sur les circonstances dans lesquelles s'est produit le tragique événement. Vers minuit, ninashikia mouvement kwa nyumba yangu. Ninalamuka, ninatosha nje mshone kinga. Kunapita minutes kidogo. Ninatosha pa fenêtre hivi mimi na bantu bego na kumi. Pale wanafika banaanza kujimisha maambuli ile ya nje. C'était vers minuit quand ils étaient chez moi et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé par éteindre les ampoules comme notre porte était fermée de l'extérieur avec le cadenas et ils ont tiré dessus jusqu'à pénétrer dans ma maison où ils ont tiré sur moi, ma fille et mon petit frère en nous obligeant de leur donner de l'argent. À l'heure actuelle, ma santé va mieux malgré les douleurs. Pale wanampika bali kumikono petit frère wangu naye anakuya sema amtoshe une wanampika naye bali kumikuu. Wakati santé malgré ma douleur mais santé ipo bien. Shi tunachunga bakuye batulize ke ni nini tuexpliquer tunaenda kupeleka. Moi j'accompagnais à Mwangeji les victimes qui sont mes voisins. C'était en cours de route qu'on s'est croisés avec les jeeps de la police qui faisaient la patrouille. Ils ont commencé alors à nous tirer dessus au lieu de nous demander d'où on venait et où on allait. C'est comme ça que j'avais reçu des balles au niveau de la poitrine. À présent, hormis les douleurs, les médecins m'ont rassuré que ça ira et j'étais presque mourant. Dans le souci de voir sa population en bonne santé, le gouvernement provincial a assuré leur prise en charge et les patients en témoignent.
Là, je reçois mes soins très bien et on m'a dit que c'est gratuit. Le gouverneur a déjà payé. Je tiens alors à remercier mon Dieu, le gouverneur et l'honorable Gaston Mouchid pour les gestes de générosité. Moi, j'avais reçu une balle au niveau de mon épaule gauche. Si on m'amène à la radio, le résultat atteste que la balle est logée dans le corps. Mais lors de l'opération, on ne voit rien. Sur les 7 patients acheminés à l'hôpital général de référence Mwengeji, 3 d'entre eux sont déjà libérés, selon le service d'urgence qui les avait reçus. Et pour les 4 restants, leur santé n'inspire aucune inquiétude. Ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Restez avec nous.